Le soleil était tellement haut quand je m'ai réveillé que j'ai pensé qu'il était plus de 8 heures. Je suis resté couché là dans l'herbe et dans l'ombre fraîche à réfléchir aux choses, et je me sentais reposé, et plutôt à l'aise et satisfait. Je voyais le soleil apparaître par une ou deux ouvertures dans les arbres, mais c'était surtout de grands arbres tout autour, et assez sinistres dans l'ombre. Le sol était tacheté par endroits, là où la lumière était tamisée par le feuillage, et les emplacements tachetés se mélangeaient un peu, car il y avait une brise légère là-haut. 2 écureuils étaient assis sur une branche et bavassaient avec moi très amicalement. Je tirais une sacrée flemme, et je me sentais plutôt bien. J'avais pas envie de me lever pour préparer le petit déjeuner. Eh ben, je me rendormais un peu, quand j'ai eu l'impression d'entendre un boum profond, un peu plus haut sur le fleuve. Je me réveille et me relève sur un coude et j'écoute. Peu de temps après, je l'entends de nouveau. Je me suis levé d'un bond et je suis allé regarder par un trou dans le feuillage, et voilà que j'aperçois un paquet de fumée flottant sur l'eau à une grande distance en amont, plus ou moins à hauteur du bac. Et le bac, plein de monde, qui descendait avec le courant. Je savais maintenant ce qui se passait. Boum! Je vois la fumée blanche jaillir sur le côté du bac. Vous comprenez? Il tirait du canon au-dessus de l'eau, essayait de faire remonter ma carcasse à la surface. J'avais plutôt faim, mais faire du feu, c'était pas le moment, parce qu'il pourrait voir la fumée. Alors je me suis assis, et j'ai regardé la fumée du canon, et j'ai écouté les détonations. Le fleuve avait 1 mile de large à cet endroit, et c'est toujours assez joli par un matin d'été. De sorte que ça m'aurait plutôt plu de les voir chercher mes restes, si seulement j'avais eu quelque chose à manger. Eh ben, je me suis mis à me rappeler comment ils mettent toujours du vif-argent dans les miches de pain avant de les laisser flotter, parce qu'elles vont directement vers la carcasse noyée et s'arrêtent là. Alors je me dis, je vais rester à l'affût, et si l'une ou l'autre flotte dans le coin pour me chercher, je lui ferai un sort. Je suis passé sur la rive du côté de l'Illinois pour voir si j'avais de la chance, et j'ai pas été déçu. Une grosse miche double arrive, et j'ai failli l'attraper avec un grand bâton, mais mon pied a glissé, et elle est allée flotter un peu plus loin. Naturellement, j'étais à l'endroit où le courant se rapproche le plus de la rive. J'en savais assez pour comprendre ça. Mais au bout d'un moment, en arrive une autre. Et cette fois, j'ai réussi. J'ai enlevé le bouchon et secoué la miche pour vider le vif-argent, et j'ai fait travailler mes mâchoires. C'était du pain de boulanger, ce que mangent les gens de qualité, et pas la galette de maïs des pauvres. Je me suis trouvé un bon endroit sur un tronc au milieu des feuilles pour mâcher le pain et observer le bac, et quelle satisfaction! Quelque chose m'a alors frappé. Je me dis, bon, je pense que la veuve ou le pasteur ou quelqu'un, ils ont prié pour que ce pain me trouve. Et voilà qu'il m'a trouvé. Et il n'y a aucun doute qu'il y a quelque chose dans ce truc. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans ce truc quand quelqu'un comme la veuve ou le pasteur prie. Mais ça marche pas pour moi. Et je crois bien que ça marche seulement pour un genre particulier de personnes. J'ai allumé une pipe que j'ai fumée longtemps avec plaisir et j'ai continué à observer. Le bac descendait avec le courant, et je me suis dit que j'aurais l'occasion de voir qui était à bord quand il passerait, parce qu'il allait passer tout près, là où le pain avait flotté. Quand il s'est trouvé pas très loin de moi, j'ai éteint ma pipe, et je suis allé là où j'avais repêché le pain, et je me suis couché derrière un tronc sur la rive, dans une espèce de petite clairière. Là où le tronc faisait une fourche, je pouvais bien voir. Un peu plus tard, il est arrivé, et il a dérivé si près qu'ils auraient pu installer une passerelle et descendre à terre. Presque tout le monde était sur le navire.
Pap, et le juge Thatcher, et Becky Thatcher, et Joe Harper, et Tom Sawyer, et sa vieille tante Polly, et Sid, et Marie, et plein d'autres. Tout le monde discutait du meurtre. Mais le capitaine les a interrompus et a dit « Regardez bien maintenant. C'est ici que le courant est le plus près du bord, et peut-être qu'il a été rejeté sur la rive et qu'il a été pris dans les buissons de la berge. Je l'espère en tout cas. » Je l'espérais pas du tout. Ils se sont tous massés et se sont penchés sur le bastingage à toucher mon visage et ont plus bougé. Ils regardaient de toute leur force. Je les voyais au poil, mais ils pouvaient pas me voir. Alors, le capitaine a tonné « Écartez-vous !» Et le canon a laissé partir une telle explosion que le bruit m'a presque assourdi et la fumée aveuglée et je me suis cru mort. S'il l'avait chargé avec des balles, je pense qu'il aurait eu le cadavre qu'il cherchait. Eh ben, j'ai vu que j'étais pas blessé grâce à la bonté divine. Le navire a continué à descendre le courant et a disparu derrière la courbe de l'île. J'entendais toujours de temps en temps les détonations, toujours plus lointaines, et bientôt, 1 heure plus tard, je les ai plus entendues. L'île avait 3 miles de long. J'ai pensé qu'ils étaient arrivés au pied de l'île et qu'ils avaient abandonné. Mais pas encore tout de suite. Ils ont fait le tour du pied de l'île et ont remonté l'autre bras du côté du Missouri à la vapeur et tirant le canon de temps en temps en chemin. J'ai traversé l'île jusqu'à l'autre rive et je les ai regardés. Quand ils sont arrivés à la hauteur de la pointe de l'île, ils ont cessé de tirer, sont passés du côté du Missouri et sont revenus au village. Je savais maintenant que tout allait bien. Personne d'autre n'allait venir me chercher. J'ai sorti mes affaires du canoë et me suis installé un camp confortable dans la partie dense des bois. J'ai monté une sorte de tente avec mes couvertures pour y mettre mes affaires et qu'elles soient pas mouillées par la pluie. J'ai attrapé un poisson-chat et l'ai ouvert avec ma scie. Et, au moment du coucher de soleil, j'ai allumé mon feu de camp et j'ai soupé. J'ai ensuite posé une ligne pour attraper le poisson du petit déjeuner. Quand il a fait nuit, je me suis assis près de mon feu de camp et j'étais assez content de moi. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir un peu seul et je suis allé m'asseoir sur la rive à écouter le courant qui bruissait et j'ai compté les étoiles et les rondins à la dérive et les trains de flottage qui passaient. Et ensuite, je suis allé me coucher. Il n'y a pas de meilleur moyen de passer le temps quand on se sent seul. On peut pas rester comme ça, et ça passe vite. Et pareil pendant 3 jours et 3 nuits. Pas de différence. Exactement la même chose. Mais le jour suivant, je suis allé explorer un peu le bas de l'île. J'en étais le patron. Tout ça m'appartenait, pour ainsi dire. Et je voulais tout connaître. Mais je voulais surtout passer le temps. J'ai trouvé plein de fraises mûres, et des meilleures, et du raisin vert d'été, et des framboises vertes, et les mûres vertes commençaient tout juste à se montrer. Tout ça allait bientôt m'être utile, je me suis dit. Eh ben, je suis allé farfouiller dans la forêt profonde jusqu'à ce que je me dise que je devais pas être loin du pied de l'île. J'avais emporté mon fusil, mais j'avais pas tiré. C'était une protection. J'ai pensé que je tirerais un peu de gibier près de chez moi. À peu près à ce moment, j'ai sacrément failli marcher sur un serpent de bonne taille, et il est parti en glissant dans l'herbe et les fleurs, et moi derrière lui, essayant de lui tirer dessus. J'allais assez vite, et tout à coup, je suis tombé en plein sur les cendres d'un feu de camp qui fumait encore. Mon cœur, il a bondi contre mes poumons. J'ai jamais attendu pour en voir plus. Mais j'ai désarmé mon fusil, et je suis reparti en tapinois et sur la pointe des pieds aussi vite que je pouvais. De temps en temps, je m'arrêtais une seconde au milieu du feuillage épais et j'écoutais. Mais ma respiration était tellement bruyante que je pouvais rien entendre d'autre. J'ai avancé encore un petit bout, et puis j'ai écouté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si que je voyais une souche, je la prenais pour un homme. Si je marchais sur une branche et que je la cassais, j'avais l'impression que quelqu'un avait coupé une de mes respirations en deux et que j'avais droit qu'à la moitié. Et encore, la plus petite. Quand je suis arrivé au camp, j'étais pas bien fier de moi.
pas de quoi me mirer dans mes plumes. Mais je me dis, c'est pas le moment de faire l'imbécile. Alors j'ai remis toutes mes affaires dans le canoë pour qu'elles soient hors de vue, et j'ai éteint le feu et éparpillé les cendres tout autour pour faire croire à un vieux campement de l'année précédente, et puis j'ai grippé dans un arbre. Je pense que je suis resté dans l'arbre 2 heures, mais j'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'ai juste cru entendre et voir au moins 1 millier de choses. Eh ben, je pouvais pas rester là-haut pour toujours. Alors j'ai fini par redescendre. Mais je suis resté dans la forêt épaisse et j'ai pas arrêté de surveiller. Tout ce que j'avais à manger, c'était des baies et ce qui restait du petit déjeuner. Quand la nuit est tombée, j'avais plutôt très faim. Et donc, quand il a vraiment fait sombre, avant l'arrivée de la lune, je me suis éloigné de la rive et j'ai ramé jusqu'à la berge de l'Illinois, environ 1/4 de mille. Je suis rentré dans le bois et je me suis préparé à souper, et je m'étais plus ou moins décidé à rester là pour la nuit, quand j'entends un clic-tic-clop, clic-tic-clop. Et je me dis, des chevaux qui arrivent? Et ensuite, j'entends des gens parler. J'ai tout mis dans le canoë aussi vite que possible, et puis je suis retourné en douce dans le bois pour voir ce qui se passait. J'étais pas bien loin quand j'ai entendu un homme dire « On devrait installer notre camp ici si on trouve un bon endroit. Les chevaux seront bientôt épuisés. Allons voir par ici. » J'ai pas attendu, mais j'ai débordé et me suis éloigné à la rame en silence. J'ai amarré au même endroit et j'ai décidé de dormir dans le canoë. J'ai pas beaucoup dormi. Je pouvais pas. Je réfléchissais trop. Et chaque fois que je me réveillais, je croyais que quelqu'un me tenait par le cou. Donc le sommeil m'a pas vraiment fait du bien. Au bout d'un moment, je me dis, je peux pas vivre comme ça. Je m'en vais voir qui c'est qui est sur l'île avec moi. Je dois savoir à tout prix. Et ben tout de suite, je me suis senti mieux. Alors je me suis éloigné un peu de la berge en poussant avec la pagaie et j'ai laissé le canoë glisser dans l'ombre. La lune brillait et en dehors de l'ombre, il faisait presque aussi clair qu'en plein jour. J'ai farfouillé au moins une bonne heure. Toute l'île était aussi silencieuse qu'un rocher et profondément endormie. Eh ben, j'étais alors tout près du pied de l'île. Une petite brise clapotante et fraîche s'est mise à souffler, ce qui était pas loin d'annoncer que la nuit était presque finie. Je vire à la pagaie et je mets le nez vers la berge. J'ai alors sorti mon fusil et je me suis glissé dans la forêt. Je me suis assis là sur une souche et j'ai regardé à travers les feuilles. Je vois la lune quitter son quart et les ténèbres commencer à recouvrir le fleuve. Mais pas longtemps après, je vois une teinte pâle au-dessus de la crête des arbres et j'ai compris que le jour arrivait. Alors j'ai pris mon fusil et je me suis glissé vers l'endroit où j'étais tombé sur le feu de camp, m'arrêtant toutes les minutes pour écouter. Mais j'avais vraiment pas de veine. Apparemment, je trouvais pas l'endroit. Mais au bout d'un moment, c'est vrai, je vois comme un éclair de feu là-bas dans les arbres. J'y suis allé, prudent et lent. Bientôt, j'étais assez près pour jeter un coup d'œil, et voilà qu'il y avait un homme couché par terre. Ça m'a fichu pas mal les chocottes. Il avait enroulé sa tête dans une couverture, et sa tête était presque dans le feu. Je me suis accroupi là derrière un bouquet d'arbres à environ 2 mètres de lui, et j'ai pas arrêté de le regarder fixement. C'était maintenant le petit jour gris. Il a pas tardé à bâiller et à s'étirer et à écarter la couverture. Et c'était le Jim de Miss Watson.